circuit Automoto Mégalis. Chemin du frein. Here we go. On arrive. Je pense qu'on est en bonne place. Quelque chose qui me dit. OK. Tassez à droite, ils vont vous donner un coup de main pour le numéro de plaque. Parfait, merci. 5 km. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Ben oui. Prendre votre petite feuille. C'est ça? Oui. Oui. Oh, un petit cadeau. Belle boîte à lunch. Ah. À l'intérieur, vous avez votre sticker et votre guide de la journée. Excellent. Qui explique tout ce qui va se passer. Parfait. Ici, vous devez écrire votre nom, Oui. visiblement. Oui. Et faire étampes par tous les fournisseurs, sauf 3 diamants qui vont présents aujourd'hui. Oui. MMJ, c'est Megamate Jeep. Oui, Vous oui, pouvez on va être là. gagner 5 pneus PF Goodrich. Ah oui, comme j'ai vu dans la vidéo. OK. Fait que c'est important de bien remplir, puis on va ramasser les cartes à la fin de la journée. Ah, à la fin de la journée. OK. Excellent. Passez une belle journée. Merci. Merci. Après le pont à droite. À droite. Oui. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bye bye. Des beaux véhicules, ils sont tous... On check pour le stuff à bébite. C'est Nathalie, Stefano. Qu'est-ce que se fait mal aujourd'hui, là? On a plein d'affaires. Ah, Miss Jojo. Écoute. Hein, Vicky est en train d'enlever l'air des tires. Ouais. Hein? T'as vu de la commune? Là, on est à la 101 formation du Club Jeep de Montréal. En ce beau samedi matin, le 26 mai. On annonçait 80% de pluie. Puis moi j'ai dit non, j'étais pas pour faire ça. Puis finalement, il semble avoir de la belle température en guise pour aujourd'hui. Donc là, ils sont en train de rire de moi parce que je suis en train de filmer. Là. Puis là, Vicky est en train d'enlever l'air d'un pneu. Travaille fort. C'est bon, c'est bon. Techniquement, celui-là doit être le premier à arrêter. C'est ça, j'ai figuré, c'est ça. Ah, ça, on va monter ça, ce côte-là. Là. Ou la descendre, whatever. On peut descendre. Ouais. Il y a des gens qui arrivent toujours. Une demi-heure qui gonfle lui, puis lui, là, t'es rendu, ça t'a pris 40 minutes de gonfler tes pneus, puis le chaud le compresseur. Puis la plug, elle fond dans la prise à l'air. Et t'as combien? 20. 20? Ah! Ah, fais bien ça. Ah, fais bien ça. J'ai réveillé la mécano en elle. Un petit peu. Mais il sortait plus pour faire. On va... Tous les pneus sont gonflés à 20. Donc on devrait être pas pire. Il y a bien des kiosques ici qu'on va voir aujourd'hui. Bien des commanditaires également. Puis on a même reçu un beau petit glaciaire. L'effigie du Club Jeep Montréal pour la formation 101 2018. Puis dedans, un petit guide ainsi qu'un autocollant qu'on va installer sur notre bolide, mais seulement qu'après avoir réussi la 101. T'as tracé ça? Non. Dans ce bord-là, maquillage ce bord-là. Hein?
Ben non, dehors. Je l'ai vu, t'as encore plus pesant que moi. Très, très, très solide. Ouais, conçu. Ton échelle, Ah oui, ça devient... ton échelle, ça tape de pattes. C'est vrai. Puis tu sais, t'as même un sport, mettons, t'enlèves l'échelle, gars, il descend pas, là. Tu sais, tu peux remettre ton échelle, Ouais. OK, ouais. ça aide de pattes. Ah oui, bon, on la garderait, c'est sûr. Tu sais, Ah quand oui. tu dors, mais tu sais, t'as pas l'inconfort d'une tente. Tout un ami qui Ouais, t'es Donc, un sur un coussin. Tu dors sur un matelas, puis ton plancher, t'as un plancher d'un pouce Tirez-moi. en styrofoam. Avec ton plancher est isolé, tu dors sur un matelas, l'humidité du matin, comme quand tu dors à terre sur une tente, tu l'as pas, là. Ouais. Avec des oreillers, des couvertes, ma table blanche qui est pliée en tout de bord, Ouais. là. Moi, je la plie, je la rentre de l'autre bord, je plie ça un par-dessus l'autre, merci, bonsoir. C'était des 480 livres. Lui, tout nu, il est dans les 360 livres. Il est 340. Le petit bleu, l'autre bord, il est 300 livres. La différence, là, c'est les roues. Lui, il pèse 489 livres, mais c'est 489 livres, tu as 200 livres, c'est juste les roues et l'essieu. OK. Parce que ces roues-là, c'est 75 livres chaque. Tandis que le petit bleu, c'est des petits trous d'acier de 14 pouces. C'est pour ça qu'il est plus léger. Ouais, Mais ouais. tu as 100 livres d'aluminium à peu près. Les deux, là, tu as à peu près 100 livres. Lui, tu as 150 livres, il y a plus d'aluminium dessus. Ça va bien, toi? Belle journée! Belle journée, le soleil est sorti! On a mis notre chapelet sur la corde à linge, comme on dit, hein? Sixième édition de la formation 101 du Club Jeep Montréal. Merci de vous être déplacés. Vous voyez, ça valait la peine. Les nuages sont partis, vous autres, vous êtes arrivés. Alors, premièrement, je voudrais remercier tous les fournisseurs qui sont ici présents. Gênez-vous pas pour aller les voir, poser des questions. Je voulais vous présenter l'équipe de Cap Femina, mais ils ne sont pas revenus. 5 minutes. Je vais vous dire quand même qu'on a deux Jeepers qui sont ici aujourd'hui avec leur famille et amis pour vous offrir à dîner. Font un trio hot dog avec 2 hot dogs, un chip et une liqueur pour 5 $. C'est pour ramasser des fonds pour aller faire le ride de Cap Femina. Je vous invite à les encourager. Ils ont divers produits à vendre aussi. Juste avant de partir en trail vers 1h moins 10, on va effectuer le tirage. Alors, pour le moment, la manière que ça va se passer avec vos guides ou vos apprentis guides, on va séparer la groupe en 3. On va avoir 3 ateliers. Merci, bonne journée. On va vous montrer un peu comment sortir du trouble, puis en plus, en complément, quoi amener un peu en trail qui va nous aider à nous sortir du trouble en même temps. La règle numéro 1 qu'on va tout le temps vous dire, c'est quand on va en trail, on essaie de jamais y aller tout seul. Si on, par manquement d'amis ou peu importe les raisons, on décide d'y aller tout seul aussi, mais on décide de partir bien équipé. Fait que, pour être le meilleur ami, quand on est bien équipé tout seul, c'est un winch. On peut sortir de bien du trouble avec ça. La manière qui est configurée là, c'est pas fait pour le changer. Là. On s'entend que s'il est accroché dessus, on ne peut pas vraiment changer. Mais si on veut sortir du trouble, on peut lever la roue, dégager le dessous du Jeep en mettant des roches en dessous. Il y a plein d'applications pour ça. Là, on peut aussi changer le pneu parce qu'en trail, on a souvent des Jeeps surélevés, fait qu'on a besoin de plus de hauteur. C'est un bon ami. On peut mettre un charcoal au bout, puis l'accrocher avec une sangle ailleurs, puis on peut se servir comme tire-fort. C'est pas vite, mais on s'en fout. On sort pareil du trou. Fait que ça peut être un super ami. C'est pas si cher que ça. Avec les options et tout, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans la valise. Faites pas juste le mettre en arrière sur le banc ou dans la valise. S'il y a quelque chose qui arrive, un accident, peu importe, c'est un méchant projectile.
Présentement, on a l'attache pour se relever avec la jambe. Ce qui est bien avec le heavy jack, on traîne 2-3 blocs. Fait que si OK, là, mettons qu'on veut changer une crevaison, on va le jacker comme ça. On va mettre 2-3 blocs en dessous de la suspension pour barrer la suspension. On la redescend. On peut changer notre roue, la remettre, recommencer au sens inverse pour reposer notre nouveau pneu, le spare, puis continuer. Des blocs pas mal importants aussi parce que la base, des fois, comme là ici, il n'est pas embourbé bien, mais des places, le terrain va être meuble, plus meuble. Fait qu'on peut servir des blocs justement pour faire une bonne base. La première chose, c'est que si vous en achetez un, essayez-les chez vous. Si vous êtes dans votre driveway, vous l'essayez parce que c'est pas évident à servir. On ne vous donnera pas un cours de ça aujourd'hui, là, mais il faut apprendre à s'en servir à la maison. Fait que ça, c'est un minimum à avoir dans le fond. Pour le club, pour faire les trails, c'est deux manies comme ça, puis une strap. Ça prend ça. C'est bien important de bien les entretenir. La journée est finie, soit de bien la laver à hausse à pression, et bien la faire sécher avant de la couler. Si vous voulez garder votre pièce longtemps. Ça se fait super bien. Le corde de métal, ça se fait aussi, mais on met des gants. En fait, aussi, on met toujours des gants quand on se sert du cadre, parce qu'il y a tout le temps des petits filets. Là. Fait que dans le kit de trail, on met toujours des bons gants avec un bon cuir en dedans, là, parce que les petits filets de winch, là, ça mord pas mal. Que ce soit sur un tronc d'arbre avec un tri-saver, le crochet par en dessous. Le pourquoi, c'est si le crochet rouvre, il va tomber. Si le crochet rouvre de même, il part en montant. Il va arrêter où ce qu'il arrête. Tu te demandes, ça vaut-tu la peine? Oh oui, je vais donner un exemple. Moi, j'ai un Rubicon. Les Rubicon JK, ben, t'as un swayboard disconnect électronique. Ouais. Mais je veux dire, ça a des limitations. Ça va disconnecter un peu. Puis si tu t'en vas sur tu pars sur une roche, il y a une limitation à ce que ça peut aller. Je me souviens, il y a une année, on a fait un show and shine, il voulait prendre mon JK, le monter sur un véhicule, puis il n'était pas capable parce qu'on avait juste disconnecté l'électronique. Quand il a disconnecté mes disconnects, puis ça, là, le flex, le up travel, down travel. Les swayboards en avant, là, ils vous enlèvent 70% de votre flexibilité, de votre flex s'ils sont pas, s'ils restent connectés. Tu perds 70% de la capacité de ton véhicule. Et, oui, c'est vrai que certains disent que nous autres, on est plus sérieux, touchés, très à cheval sur nos principes. La sécurité, là, c'est bien primordial. Le respect, évidemment. Là. Et, ouais, c'est ça. Pas de drogue, pas d'alcool, tout le temps attaché, mais on est là pour avoir du fun. C'est surtout ça. C'est ça. Fait on rouvre souvent minimum, c'est 20 Jeeps. Les trails officiels. Les trails officiels, on va ouvrir minimum 20 Jeeps. Si j'ai deux ou trois guides, parce qu'on a des guides. Les guides, les autres, ils vont tout le temps vous encadrer tout le long de la trail. Comme j'expliquais, ils disent passe là. C'est pas, ah non, je vais passer là, c'est tes yeux. Lui, c'est lui qui te dit, puis tu fais confiance à ce gars-là. Ce gars-là, c'est pas la première fois qu'il va. Il va pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tes yeux. Le but, c'était d'organiser des trail stocks pour que tout le monde embarque. Si tu vas dans les coins de la Fédé, il va t'expliquer ça, t'as des règles. T'as pas une règle, t'as un barème. De 1 à 2, tu vas pouvoir 3, 4, et tu commences à graffiner 5, 6, tu commences à... on parlait de sécurité, on suggère fortement de ne jamais faire de trail tout seul. Jamais. Ça, le rescue, non, c'est ça. Mais pour revenir à ton body run, là, vous embarquez sur le trail d'activité, sur le site web, sur le forum, et vous faites, je voudrais participer à une body run. Il va y avoir du monde qui va embarquer, ils vont le suivre, ton post, ça. J'ai besoin d'un guide pour tel body run, telle journée. Si tu as du monde qui sont disponibles, ils vont embarquer. Le rôle de la fédération, c'est de représenter les amateurs de notre sport auprès des instances gouvernementales, municipales, propriétaires privés et compagnie. C'est eux qui vont parler en notre nom. Et le deuxième rôle, c'est de rouvrir des trails. Rouvrir des trails, c'est de la trouver, c'est de la marcher, c'est de la nettoyer, c'est d'y mettre une cote, dépendamment si c'est très haut, très gros ou petit, petite run. Vous allez tout le temps trouver, monsieur ici, dans chaque club, il y a un représentant de la fédération pour répondre à vos questions, ou sinon, il y a nous. Autant au niveau de CGM, autant au niveau de la fédération, impliquez-vous. Vous allez rencontrer du bon monde, vous allez avoir du fun. C'est pas juste les trails qu'on fait.
On fait des soupers, on fait des activités. Cabane à sucre, party de Noël. Party de Noël. On va faire au niveau de la fédération. Plus vous impliquez, plus que ça va être le fun, plus qu'on va avoir des belles activités. Plus on va avoir plus d'attrait. Oui. Hey, amusez-vous! Bonne journée. Cet après-midi, vers 16h, va se passer ici même à la tente de Cap Fémina, le tirage du moitié-moitié. Je voulais souligner le travail de Luc ici qui me prend en photo, qui a fait toutes les petites cartes, qui a fait la belle affiche que vous avez de la 101 depuis chaque année et qui nous fait nos entêtes sur Facebook. Merci Luc de tout ton travail. Toi, mon petit bonhomme, tu vas-tu venir piger la carte? Brasse le sac comme il faut. Brasse-les. Bon, on a un gagnant. OK, attends 2 minutes, ça a l'air qu'on n'est pas prêt. Bon. Fait que pour le tirage de 2000 $ de BF Goodrich, je sais pas s'il aime boire. Est-ce quelqu'un qui se reconnaît? Non? Un petit gin tonic? Gin tonic? Félicitations! On va faire 6000 feuilles ici, qu'on va prendre une photo ou deux. Puis, alors, merci tout le monde d'avoir participé. Je vais vous inviter à vous diriger vers vos teams. On va faire le départ dès que tous les groupes vont être prêts. Suivez votre guide. Bon après-midi. Ayez du plaisir. On veut tout le monde en santé pour revenir aussi. Bonne journée. On s'apprête à partir la première run de la journée. Comme ça. Go, go, Joe! On va attendre. Oh oui. Ouais. Oui. Excellent, chérie, c'est beau. Je mets un coat, ça va marcher. Hey, t'as quelque chose, hein? Oui, il est tout Okay. manuel, oui. Ouais, moi, je le mets sur le neutre quand C'est ça. OK. C'est normal parce qu'il est déguiré, fait que, il y a plus de puissance. Fait que c'est sûr qu'il cherche plus à pousser. Automatique, c'est l'inconvénient. Fait que dans ce cas-là, tu as le bon réflexe. Dans ce cas-là, tu te claques sur le neutre, ça peut t'aider. T'es sur le 4 lots? 4 lots. Puis, mets-toi en première. En première. Oui, pour descendre une course, toujours en première. Pas sur une drive, en première. C'est ça. OK. Puis tu as l'assistance pour descendre. Ouais, ça, c'est quoi, ça? Ouais. C'est ça. Mets dessus, tu vas voir c'est quoi. Mets dessus, tu as allumé, il est là. Ça va breaker ton Jeep dans le course. Puis c'est le moteur qui le break? C'est le moteur qui le break. Fait que toi, tu touches pas au break en descendant. Ah non! Fait que tu t'en vas, tu descends, puis tu vas à un moment donné, tu vas donner du gaz parce que tu vas trouver qu'il descend pas. Ah oui? OK, merci. C'est bon, ça. Here we go, the police. Ah ben oui, c'était... Ah, c'est cool. Il se break lui-même. Oui. C'est vrai. C'est vraiment smooth, hein? Ouais, franchement, c'était même pas... C'était un rien là. Là, il était facile. C'est gentil. Okay. Qu'est-ce qui arrive quand on met du gaz encore? On peut faire ça comme ça. Ton petit nom encore? Pascal. Pascal. Oui. J'étais là à la présentation tantôt, mais j'ai pas... Enchanté, moi c'est Pierre. Enchanté. Colle ton pied sur ton tapis. Là. OK. Puis pousse. OK. Fait que ton tapis va te faire une restriction. OK. Fait que tu vas tout le temps donner ton gaz égal. OK. C'est bon, truc. Thank you, Pascal.
OK, merci, j'avais pas vu. Et rendu en bas, vous allez allonger les comptes pour remonter. OK. Pas dépasser, pour allonger. OK, OK, se bâtir des comptes. OK. Ben, vous êtes, oui, c'est parce que vous allez faire un genre de Oui. Wow. OK. Vous allez passer devant le Jeep. Tu peux pas mettre ça là-dessus? Parfait. Puis là, je devrais-tu mettre ça sur la petite côte, ça, là? Oui. C'est juste la petite côte? Ah, OK, là, je le sais. OK, merci. Ça va bien? L'automatique ou manuel? Automatique. Automatique. Êtes-vous en première? Là, oui. En première, le système downhill est enlevé? Là, je l'ai enlevé, mais là, je devrais-tu le remettre? Non, on le met pas. Okay. Ça, c'est bon sur la roche ou sur l'asphalte, dans la terre ou dans le sable, c'est bon rien. Ah ouais? Ça barre les roues. Nous autres, on veut utiliser la compression du moteur pour descendre tout en douceur. Mais ils nous ont dit de le mettre tantôt. Ben, pour la première côte. Peut-être pour la côte qui est là-bas. Ouais. Mais ici, vu qu'elle est un petit peu plus à pic, on veut vraiment que ça y aille en douceur avec la compression. Fait que pas de frein, pas d'assistance en downhill. Donc, puis ça va-tu tout droit, là? Ça va tout droit, tout droit. Okay. Là, t'attends un petit peu, il commence à repartir. OK. Puis comme je te dis, souvent, notre réflexe, c'est d'aller peser les breaks. Ouais. Oui, il n'y a pas de problème. OK, merci. C'est pas comme si on voyait, ben.
Qui a bien fait ça? J'ai pas calé. J'ai pas calé. T'as flippé dans l'eau. Alors, à l'avant, laisser le cochon en dessous, la boule qu'on voit en dessous. Fait que ce qu'on veut, c'est que la roue chauffeur soit toujours le plus haut possible. Fait que moi, je vais vous guider de cette façon-là pour aller sur la roue chauffeur le plus haut possible. Ce qui est important, c'est de ne pas breaker sec parce que la suspension écrase, on peut aller cogner une roche. Puis des coups de gaz secs, c'est la même affaire. C'est que ça peut glisser et se mal placer. Fait que tranquillement sur le gaz, vous avez même le droit de chauffer à 2 pieds. Vous avez la chance d'avoir un automatique. Des fois, on tient les deux, ça nous aide si vous voulez. OK, parfait. C'est bon? Oui, merci. Pour l'instant, on va s'en aller côté conducteur. Côté chauffeur. C'est bon?
c'était gros merci. Ben, moi, j'ai adoré ça, vous. Merci, Ah oui, ben, merci excellent, beaucoup. Excellent. Là, c'est quoi là, qui se passe? Il y a le Là, ça, on tirage. termine ici. Le tirage va avoir moitié-moitié là. On gonfle les pneus, puis c'est la fin Ah de oui, la il a journée. gonflé les pneus, un petit détail. Hein? Détail, ouais. Ah, l'autre dans la boîte. Bon, ben ceci met terme à notre belle formation 101. Un gros merci au Club de Jeep de Montréal et tous ces bénévoles qui ont travaillé fort pour nous offrir une si belle journée, une si belle formation. Merci également à tous les commanditaires du Club de Jeep de Montréal ainsi que de la formation 101. Pour tous les amateurs de Jeep, si vous avez la chance, la formation 101 du Club de Jeep de Montréal 2019 serait recommandée.